Coucou mes stars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. On est là aujourd'hui pour parler de motivation. Si vous vous étiez fixé des objectifs, ça peut être n'importe lesquels, apprendre une langue, lire 50 livres, j'en sais rien, ou même apprendre un nouveau sport. Vous étiez pleine d'énergie, pleine d'ambition, pleine de planning, d'organisation pour faire vos objectifs, mais c'est le drame, plus de motivation. Donc on est là pour parler de ça aujourd'hui, je suis là pour vous donner des conseils et des tips pour pouvoir quand même rester focus et aligné sur vos objectifs même quand la motivation ne suit pas. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et donc je vous laisse avec la suite. Tout d'abord, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui touche absolument tout le monde et c'est avec ça que je voulais commencer en fait. Je voulais vous dire que les filles c'est totalement normal et c'est même humain. On va commencer par se rassurer parce que voilà, ça veut pas dire que vous n'allez pas atteindre vos objectifs, ça fait pas de vous une personne flemmarde ou en manque d'ambition. C'est juste que comme tout le monde, vous êtes un humain qui a des ups et des downs parce que la vie elle est comme ça, la vie c'est cyclique, c'est pas toujours la joie et donc c'est totalement normal des fois d'avoir des baisses de motivation comme des hausses, enfin bref, la vie est faite comme ça donc déjà ne culpabilisez pas. Donc voilà, je suis pas là pour vous culpabiliser, juste vous dire que c'est normal et vous donner un peu des clés pour pouvoir quand même avancer et rester focus sur vos objectifs même quand la motivation ne suit pas parce que c'est dommage de baisser les bras quand on n'a plus de motivation. Mais donc voilà, on est un peu là pour se réarmer face à ça. Donc je vais vous donner tous mes tips que j'ai notés dans ce carnet parce que je suis très organisée. C'est faux. Donc la première chose qui est hyper importante, ça commence même quand vous allez fixer votre objectif, ça va être de définir votre pourquoi. Quel objectif vous voulez atteindre? Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Qu'est-ce que ça va vous procurer? Qu'est-ce que ça va vous apporter à long terme? Comment vous allez vous sentir une fois que vous allez atteindre cet objectif? En fait, posez-vous vraiment ces questions, c'est très important et notez-le parce que quand la motivation ne suit pas, et bien généralement c'est ça, c'est le pourquoi qui va prendre le relais et c'est ça qui va vraiment vous maintenir sur la route de vos objectifs. Définir son pourquoi et pouvoir se reconnecter à lui quand la motivation n'est plus là, c'est hyper important et c'est vraiment l'une des choses principales qui va vous permettre de rester aligné. Donc quand la motivation disparaît, rappelez-vous de pourquoi vous avez commencé, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, qu'est-ce que ça va vous apporter à long terme. Notez-le, même enregistrez-le, je sais pas, et puis quand vous avez plus la motivation, relisez ça, réécoutez cet enregistrement. Moi je me souviens ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris mon iPad juste là. J'avais fait une vidéo mais que j'allais montrer à personne juste pour moi comme ça. Donc j'ai dit à haute voix, je me suis filmée en train de dire quel objectif je voulais atteindre, pourquoi est-ce que je voulais atteindre cet objectif. Et vraiment c'était une vidéo où je me parlais à moi-même, j'étais en mode bon voilà, tu vas atteindre cet objectif pour ci, pour ça, pour pouvoir évoluer sur ça, ça va t'apporter ça, etc. Et quand j'ai des baisses de motivation, ça m'aide énormément de revisionner cette vidéo parce que vraiment ça me permet de me dire ok voilà. En fait ça redirige clairement mon focus et ça me pousse quand même à vaincre on va dire cette baisse de motivation. En fait le fait vraiment de se reconnecter avec sa vision, ça donne de l'élan. Et cet élan-là, on l'aurait pas forcément si notre objectif n'avait pas de pourquoi. En fait, si vraiment c'était pas important pour nous, en fait c'est super facile de baisser les bras et de juste aller zapper le truc. Mais quand on sait réellement pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, pourquoi est-ce qu'on veut atteindre ça, c'est beaucoup plus compliqué d'abandonner. La deuxième chose qui est super importante pour rester constante, même quand la motivation n'est pas là, et justement c'est de comprendre que la motivation c'est quelque chose de temporaire. La motivation souvent elle est à la base de nos objectifs, c'est quand on est motivé qu'on veut atteindre nos objectifs, qu'on se planifie ça, qu'on est plein d'ambition. Mais en fait c'est quelque chose d'instable la motivation, comme tout sentiment. C'est comme une émotion, c'est quelque chose d'instable et c'est pas sur ça qu'il faut se baser parce que justement quand on ne ressent plus la motivation, voilà, on se retrouve éloigné de nos objectifs. C'est quelque chose de cyclique en fait, c'est comme la vie, il y a des hauts, il y a des bas et donc faut pas se baser uniquement sur la motivation parce que c'est quelque chose qui est vraiment temporaire et en fait aléatoire. Donc on peut pas vraiment se baser sur ça et placer en fait tous nos espoirs dans la motivation parce que le jour où elle est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà, la motivation, on va pas se mentir, elle est influencée par plein de choses, par ton humeur, par ta fatigue, par ton environnement aussi. Bon ça on va en parler un peu plus tard. Et donc du coup, si tu te bases uniquement sur ça, tu vas vite t'écrouler. Donc voilà, c'est important aussi de ne pas... C'est pas ne pas porter d'attention à sa motivation, c'est pas ignorer sa motivation, c'est juste ne pas se baser entièrement sur ça. Parce que ce qui fait vraiment la différence les filles, c'est pas votre motivation, c'est pas les jours où vous êtes à fond, mais c'est les jours où justement vous n'avez pas envie et que vous essayez quand même d'avancer. Et moi il y a une phrase que j'aime bien me répéter dans ma tête, c'est de remplacer le mot motivé par engagé. Au lieu de me dire par exemple que je suis motivée à faire ça, je me dis je suis engagée à faire ça, je dois faire ça. C'est un truc un peu subtil dans ta tête mais du coup ça va un peu jouer sur ton ego parce que si tu te dis je suis motivée à faire ça, en fait ça va être trop facile de dire bon je suis pas motivée, c'est ok. Par contre si tu dis que je suis engagée à faire ça et que je n'ai plus envie, je sais pas, d'aller courir par exemple,
et que je me dis quoi, alors donc je me désengage. Donc là vous voyez pareil, c'est un peu plus compliqué d'abandonner. La troisième partie de cette vidéo, ça va être de mettre en place des systèmes qui vont vous permettre de favoriser votre motivation, donc dans un premier temps, et dans un deuxième, de pouvoir faire en sorte de quand même rester focus aligné même quand la motivation n'est pas là. Donc premièrement, il va falloir mettre un focus sur l'organisation, c'est très important, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Instaurer des routines, vous mettre des rappels, planifier, je sais pas, des mini-habitudes qui vont vous permettre en fait de rentrer dans ce lifestyle et de devenir en fait la personne qui atteint ses objectifs. Ça aussi c'est hyper important de vraiment clarifier au maximum vos tâches, ce que vous avez à faire. Établissez vraiment par exemple voilà, si votre objectif c'est je ne sais pas d'apprendre une langue, quel niveau je vais atteindre, combien de temps il me faut, quel délai je me fixe, quel deadline je me fixe. En fait vraiment lister au fur et à mesure et donc chaque tâche, donner le temps qu'elle va vous prendre, l'insérer à une place dans votre planning où ça va être possible pour vous de la faire. Un truc que j'aime bien faire aussi c'est noter le pourcentage d'avancement parce qu'il y a certaines tâches qui vont vous faire beaucoup plus avancer que d'autres et qui vont vous prendre parfois beaucoup moins d'énergie. Donc voilà. Ensuite, un autre truc qui est super important de vous mettre en tête les filles, c'est que commencer petit, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire. Sachez-le, un truc que j'ai eu du mal à me mettre en tête souvent mais qui est hyper important, c'est mieux que rien est supérieur au tout ou rien. Je m'explique. Il y a des personnes dont je fais partie qui se disent c'est soit tout soit rien. C'est soit je fais un truc à fond, soit je ne fais rien. Et au final, quand on n'est pas motivé, et du coup on va avoir tendance à rien faire et à totalement zapper en fait nos objectifs. Alors que si je me dis par exemple, ok bon, je suis pas trop chaud de, je sais pas, on va dire par exemple pour YouTube, ok je suis pas trop chaud de filmer, j'ai la flemme de faire le montage et tout, ok, qu'est-ce que je peux faire alors ? Un petit truc qui peut quand même me faire avancer, je peux peut-être essayer de faire une miniature en attendant, peut-être essayer de préparer une autre vidéo, lister des idées. En fait vous voyez il y a plein de choses qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs sans forcément passer par le gros. Bien évidemment c'est hyper important, en fait les tâches les plus importantes il va falloir les faire, mais quand vous êtes en manque de motivation et que c'est beaucoup plus compliqué pour vous, et en fait vous pouvez totalement rester aligné et focus avec d'autres tâches qui sont moins importantes mais qui vont quand même vous faire avancer. En fait, juste à partir du moment où la chose que vous allez faire va vous aider à avancer dans ce que vous voulez faire, c'est ok, ça peut être n'importe quoi. Mais par exemple, si j'ai pas envie de faire mon montage et que je vais aller me taper une série Netflix, chose que j'ai déjà faite, ok, mais du coup, c'est pas ça qui m'a fait avancer, vous voyez. Donc voilà, souvent on a tendance à dire que le mieux est l'ennemi du bien. Justement, quand vous avez pas la motivation de faire le mieux, faites au moins quelque chose de bien. Du coup, on en vient à mon conseil suivant, ça va être de tout préparer, de tout planifier à l'avance, que ce soit votre plan, que ce soit vos outfits, votre planning, votre environnement, c'est quelque chose de très important, on va y revenir juste après, mais voilà, rangez votre chambre, rangez votre bureau, votre espace de travail, vraiment il faut que tout soit en ordre, que tout soit prêt, parce que ça va justement diminuer les chances que ce soit difficile pour vous de vous y mettre en fait. C'est un cadre qui va pouvoir favoriser votre motivation et du coup plus favoriser votre mise à l'action, j'ai envie de dire, parce que du coup vous savez exactement ce que vous voulez faire et c'est beaucoup plus difficile, voilà, quand par exemple la motivation n'est pas là, du coup quand on sait pas ce qu'on a à faire, quand rien n'est prêt, et du coup on a beaucoup plus tendance à ne plus vouloir rien faire. J'ajoute aussi un point d'exclamation à, je sais pas si ça se dit cette expression. Enfin bref, je mets un point d'honneur, je crois que c'est ça la phrase. Je mets un point d'honneur en tout cas à l'hygiène de vie. Après voilà, je ne suis pas du tout un exemple, mais les filles, le sommeil, l'alimentation, c'est quand même très important pour votre corps, pour vous, même si moi personnellement je suis pas encore un exemple. Mais si vous pouvez essayer de bien dormir et de bien vous alimenter, ça va être juste super bon pour vous et ça va vous permettre d'augmenter votre énergie et favoriser votre motivation. Du coup maintenant on en vient à un point très important, ça va être de vous créer un environnement propice à la mise à l'action. Quand je parle de l'environnement, je parle pas que de chez vous, de autour de vous, je parle de votre entourage, je parle de votre mindset, je parle aussi et surtout de vous, ce que vous consommez, de ce à quoi vous vous entourez en fait, de ce que vous mettez dans votre tête, dans vos yeux et du coup dans votre réalité. Donc je vais m'expliquer. Souvent on a vraiment un problème d'alignement et de distraction qui en fait nous éloigne complètement de nos objectifs et donc ça c'est dû en grande majorité aux distractions qu'on a. Ça vient surtout par exemple de ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Souvent on est tenté juste de rester dans son lit sur TikTok à scroller, à regarder les derniers dramas qui se passent, à regarder les trucs et tout et juste à être complètement éloigné de notre vision actuelle et juste nous éloigner de ce pourquoi on veut atteindre nos objectifs. Donc là je mets vraiment un gros disclaimer, un gros avertissement les filles. Faites attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Vraiment, surtout en termes de contenu, éliminez tout ce qui est drama, tout ce qui est vraiment inutile, tout ce qui va en fait vous éloigner de vos objectifs et vous baisser votre motivation.
Alors attention, vraiment, encore une fois, gros disclaimer, c'est un peu la partie préventive de la vidéo. Le divertissement c'est bien, les réseaux sociaux c'est bien, les vidéos YouTube c'est bien, mais faites attention à ce que vous consommez. Quand je parle de divertissement et tout, de distraction, je parle vraiment des dramas sur TikTok, je sais pas moi, des trucs qui vont juste ne rien vous apporter. Vous voyez toute la négativité des réseaux sociaux qui va juste vous nourrir intérieurement, vous éloigner complètement de ce qui compte vraiment, je parle vraiment de ça. Mais après les vidéos YouTube, le divertissement c'est juste génial, hein, vraiment, c'est pas du tout ce que je dis. Donc quand je vous dis de faire attention à ce que vous regardez, ce que vous consommez comme contenu, c'est vraiment tout ce qui va être, tout ce qu'il y a de négatif en fait, les dramas, les trucs voilà, qui vont juste nourrir en fait une curiosité malsaine et qui dans le fond vont juste vous bloquer dans ce que vous voulez vraiment faire et qui ne sont pas en accord avec vos valeurs et la personne que vous avez envie de devenir. Une autre méthode que vous pouvez mettre en place, ça va être de commencer un espèce de système de pari qui va mettre un peu en jeu votre ego. Donc je m'explique. Ce qui marche le mieux généralement, c'est quand on met en jeu une somme d'argent. Donc vous allez prendre des sous. Genre je sais pas, ça peut être 10 euros, 20 euros, même 100 euros en fonction de ce que vous pouvez faire. Vous allez voir un proche et vous allez lui dire voilà, je te passe 10 euros et si je n'arrive pas à faire ça avant telle date ou si j'arrive pas à atteindre ça, et tu les gardes. En fait, le fait de un peu s'engager, on va dire, de manière financière, ça va un peu entre guillemets vous forcer à atteindre vos objectifs et à avancer même si vous n'êtes pas motivé. Et généralement, le fait de s'engager un peu monétairement, et du coup ça marche super bien parce que un exemple tout bête, mais par exemple, les personnes qui s'inscrivent à la salle et qui payent, je sais pas moi, 30 euros par mois ou en tout cas qui payent pour y aller, et ces personnes, ils vont beaucoup plus que les gens qui ont une salle gratuite en accès à vie. Parce que voilà, quand on s'engage un peu monétairement, du coup c'est plus difficile en fait de lâcher. Parce que du coup, on a plus cet enjeu de perte en fait qui est face à nous parce qu'on se dit que si on ne fait pas ça, on va perdre de l'argent. Un autre point hyper important que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que parfois en fait on perd la motivation parce qu'on est trop dur avec nous-mêmes. On avait prévu de faire telle ou telle chose dans la journée, au final on rate cette journée, donc on se met à culpabiliser, à se sentir mal. Et en fait on rentre dans un espèce de système où à cause de ce sentiment de culpabilité, on a juste plus le moral, on n'a plus envie de rien faire et au final la seule chose qu'on va faire c'est tout lâcher. Je suis passée par là donc je sais de quoi je vous parle les filles. Du coup la plupart du temps en fait c'est ce qui se passe, on lâche tout et on ne fait plus rien et on perd complètement la motivation et en fait on rentre dans un espèce de cercle vicieux. Donc les filles s'il vous plaît écoutez-moi, ce que je vais dire là c'est très important. Soyez bienveillante et douce envers vous-même. C'est hyper important. En fait, il faut toujours que vous acceptiez les ups comme les downs parce que genre it's part of the process. Ça fait partie du truc et vous êtes obligé en fait de deal with it parce que dans tous les cas, vous pourrez pas éviter en fait. La baisse de motivation, vous ne pourrez pas l'éviter, ça va forcément arriver les filles. Et quand je vous donne des conseils, quand je vous parle et tout des fois, oui, il faut qu'on se force à passer à l'action, mais toujours, peu importe ce que vous faites les filles, même quand vous procrastinez, toujours ce que vous faites, faites-le avec bienveillance et amour de vous-même. C'est hyper important. Partez toujours d'une place d'amour et de bienveillance. En fait, quand vous faites quelque chose, dites-vous toujours ok, je le fais pour moi, mais si j'y arrive pas, si voilà, je me sens pas de faire tout ça aujourd'hui, c'est ok. Dans tous les cas, les filles, juste ne culpabilisez pas, soyez bienveillante et gentille envers vous-même comme vous pourriez l'être avec quelqu'un d'autre. C'est très important. Que vous ayez la motivation ou pas, ça ne remet rien en question et ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Vous êtes juste des êtres humains, les filles, c'est complètement ok. Donc faites attention, s'il vous plaît, aussi à ces personnes sur les réseaux qui ont tendance à culpabiliser les autres. Vraiment, n'écoutez pas ces personnes qui ont un discours négatif et hyper culpabilisant. Et justement, tout ce que vous faites, même quand vous passez à l'action, les filles, même quand vous êtes motivés, partez toujours d'une place d'amour. Parce que si vous partez d'une place de peur, d'une place d'insécurité, mais même quand vous allez passer à l'action, vous vous sentirez mal en fait. Parce que vous voudrez toujours plus. Vous serez jamais, vous voyez, fulfilled. Vous vous sentirez jamais bien en fait. Si par exemple tu dis ok, je veux devenir sportive, je veux faire, je sais pas, je veux courir un marathon, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est mieux de se dire ok, je vais aller courir, je vais me sentir bien. Et si je le fais pas, c'est pas grave, je peux peut-être aller faire un petit peu de marche à la place. Ou alors ok, je me repose un petit peu et puis demain j'irai courir. Vous voyez, toujours être dans un bon mindset. Est-ce que c'est mieux ça que de se dire ah non mais je suis vraiment nulle, je suis vraiment pas sportive et puis je sais pas si je vais y arriver, bon je vais peut-être pas y aller aujourd'hui mais je suis vraiment nulle. Bon ok, j'y vais quand même et puis je vois que j'arrive à courir, ok mais j'ai peut-être pas assez couru. En fait vous voyez, être dans ce mindset négatif là, ça va jamais vous combler et vous serez jamais heureuse même si vous avez la motivation et que vous passez à l'action. Donc les filles, c'est hyper important, la bienveillance envers soi-même. Du coup, quand vous avez une baisse de motivation, les filles, ce que vous pouvez faire, c'est totalement réadapter en fait votre planning parce que en fait la baisse de motivation comme la hausse de motivation, c'est temporaire et donc du coup vous pouvez, vous voyez, composer avec ce cycle. C'est-à-dire qu'en fait pour les jours où vous êtes un peu moins motivé, vous allez peut-être mettre des tâches un peu plus faciles à faire, un peu moins contraignantes, avec un peu moins de temps
Et à l'inverse, les jours où vous êtes plus motivé et plus vous voyez dans votre yang, et ben vous pourrez mettre les tâches qui vont plus vous sortir de votre zone de confort en fait, c'est totalement ok. Par exemple, on en revient pour le sport, ben peut-être que voilà, les jours où je suis moins motivée, au lieu d'aller faire courir pendant 1 heure ou de faire une séance complète, ben je vais peut-être juste prendre une marche de 15 minutes, vous voyez. Toujours mettre en place des petites actions qui vont quand même vous faire avancer, même si c'est pas ok énorme. Et les grandes actions, on peut très bien les laisser pour les jours où on est plus motivé. En fait, le plus important, c'est la constance et de toujours rester aligné et d'avoir votre vision devant vous et de garder le cap en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur votre chemin, vous avez votre destination devant vous. Et vous voyez, sur le chemin, il y a des pierres, il y a des cailloux, il y a des obstacles, il y a des bancs. Et ben tout ce qui est sur votre chemin, c'est ok. Parce que ça vous fait avancer. Le plus important, c'est juste de ne pas dévier. Parce que si vous déviez, ben vous allez perdre de vue votre destination. Alors que regardez, j'ai un obstacle sur ma route, j'ai un banc. Mais si je m'assois 5 minutes, je suis toujours sur mon chemin, j'ai toujours ma destination en face de moi. Et ça me fait quand même avancer parce que après, une fois que je me suis levée du banc, et ben c'est parti. En fait, on est toujours alignés et c'est vraiment ça le plus important les filles, c'est de toujours rester sur cette route malgré tout ce qui peut se passer, garder le cap. Apprenez juste à rester en mouvement, même si c'est doucement, envers vos objectifs. Le plus important, c'est d'être face à eux et rester focus. Donc voilà les filles, pour conclure, j'ai envie de vous dire que perdre la motivation, c'est quelque chose de normal, c'est humain, mais rester constante et alignée dans vos objectifs, même quand c'est difficile, et ben c'est ça qui va vous emmener loin. Et moi, c'est ça que je veux que vous allez loin, je veux que vraiment vous puissiez accomplir tout ce que vous souhaitez, et surtout avec bienveillance et amour de vous-même. Donc pour les jours où vous êtes un peu moins motivé, posez-vous juste la question, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour rester sur mon chemin, même un tout petit truc, aussi petit soit-il. Rappelez-vous que le plus important, ce n'est pas d'être parfaite, mais d'être présente et de s'aimer soi-même. Et ça aussi, c'est hyper important les filles. Quand vous avez les jours où vous avez des baisses de motivation, bah peut-être c'est le moment de un peu vous poser, de prendre soin de vous. Parce que ça, c'est très important et souvent on a tendance à l'oublier. À trop vouloir travailler, à trop vouloir avancer, etc. Bah parfois on s'oublie nous-mêmes et on se néglige et ça, il ne faut pas le faire. Le plus important les filles, c'est vous. Ok ? En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quelle vidéo, quel autre sujet vous aimeriez qu'on aborde. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine.